Entendue, est-elle simplement dans notre bouche pour la proclamer ou est-elle dans notre cœur pour la mettre en pratique? Hier, nous avions commencé le festival avec cette perspective d'apporter à tous ceux et celles qui traversent des épreuves la miséricorde de Dieu. Et dans cette miséricorde, nous avons fait cette démarche auprès de cette représentation avec une vasque d'eau pour demander à Dieu de nous faire miséricorde. C'est-à-dire de demander à Dieu qu'il vienne à notre secours, un peu comme cet homme qui a été attaqué par des bandits, était dans une situation de détresse, de vulnérabilité, et nous-mêmes nous nous reconnaissions, voilà, pas plus forts que d'autres, aussi vulnérables, aussi fragiles, ayant besoin que Dieu s'occupe de nous. Et si on faisait un peu un sondage, la plupart d'entre nous diraient « Oui, je crois que Dieu est venu à mon secours. Dieu est venu comme le miséricordieux. Dieu est venu comme le bon samaritain à mon égard. » Et hier soir, dans la même tonalité, non seulement parce que Dieu avait le souci de notre âme, il avait le souci de notre corps. Et bon nombre d'entre vous qui étaient là hier pourraient dire « Mais Dieu ne s'est pas occupé simplement de mon âme, il s'est occupé aussi de mon corps. » Il a pris soin, il a même fait une guérison. C'est donc que Dieu est le premier à s'occuper de notre âme et de notre corps. Il agit à l'égard de nous-mêmes. Et ce matin, il nous dit « Et toi, agiras-tu pour les autres ?» Si Dieu a agi pour toi, est-ce que tu agiras pour les autres? Peut-être pensons-nous souvent dans la foi que Dieu n'a pas fait grand-chose pour nous. Nous n'avons pas vu la main de Dieu dans notre vie. Peut-être parce que nous sommes des aveugles. Nous ne voyons pas avec les yeux de Dieu, ou les yeux du saint, ou les yeux du croyant, ou les yeux de celui qui a la perception de la présence de Dieu dans sa vie. Alors notre vie se déroule sans voir la trace de Dieu. Alors vous me direz, oui, mais nul ne peut voir face à face Dieu, puisque la parole nous dit il n'y a que dans l'au-delà que nous pourrions voir Dieu. Oui, mais nous avons une religion et une foi telle que nous croyons que Dieu ne nous attend pas simplement. Il vient à nous. Il se manifeste. Il se mêle au genre humain. Il pratique la vie avec les êtres humains. Il se mêle à notre vie. Alors, se mêlant à notre vie, eh bien, effectivement, il est capable de nous secourir, de nous soulager, de nous guérir. Alors, le jour où nous avons rencontré ce Dieu de miséricorde, nous ne devenons que miséricorde, je l'espère. Et nous voyons avec les yeux de Dieu, nous ne voyons pas simplement avec les yeux des êtres humains qui passons devant la misère humaine et disent « Oh, bien d'autres s'occuperont à ma place, j'ai bien d'autres occupations à faire, les autres se chargeront. » Et non. Et si Dieu te demandait d'être ses mains? L'Église, qu'est-ce que c'est? On l'a entendu dans l'épître aux Colossiens. L'Église, c'est d'abord un corps. Un corps est fait d'une tête, c'est le Christ. Mais rappelez-vous, notre corps est fait aussi de ces deux membres que sont les mains. Alors il y a un théologien qui s'appelle saint Irénée qui disait « Oui, alors, Dieu a deux mains. Ah, bon, le Père a deux mains, le Fils et l'Esprit. La Trinité. » Ça, c'est notre foi. Nous croyons à un Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, qui ne cesse de se manifester en permanence dans notre vie. Mais nous, serons-nous les mains de Dieu? Serons-nous les mains de Dieu? Et plus spécialement du Christ. Les mains du Christ. Est-ce que ma main gauche et ma main droite peuvent être les mains du Christ? C'est-à-dire être les mains même du bon samaritain. C'est une question. C'est vrai que nous sommes tellement habitués par
les événements du monde où nous pouvons dire « mais je ne peux pas atteindre celui qui est à l'autre bout de la planète, mon prochain lointain, dirions-nous, je ne peux pas l'atteindre. » C'est vrai. Mais si ma prière était déjà l'acte de charité, si ma prière commençait à être l'attention que Dieu me demande d'avoir, si j'ouvrais mon cœur à la d'immensité du cœur de Dieu. C'est ça, ouvrir son cœur. Si Dieu nous a donné un cœur, c'est pour aimer plus largement que celui que je côtoie, celui que je ne connais, mais peut-être aussi l'éloigné, l'inconnu, l'étranger, le malheureux, le pauvre, l'indigent. On pourrait en faire une liste. Voilà, Dieu nous a donné un cœur, non pas pour que la parole soit simplement une connaissance, mais que la parole devienne une pratique, que la parole irrigue mon cœur et pas simplement mon intelligence. Que je connaisse la parole, c'est bien, que je la vive en pratique, c'est encore mieux. Passer de la tête au cœur déjà. Ça ne paraît pas, mais c'est un long travail d'une conversion permanente. Passer de la tête au cœur. Alors, effectivement, la première chose, c'est d'être ses mains de Dieu. Mais certains me diront, mais je ne peux pas être le bon samaritain. Peut-être puis-je être l'aubergiste. Et si ma maison était ouverte pour accueillir dans ma maison celui qui est vulnérable, celui qui demande à être hébergé, même pour le festival. Ai-je ouvert ma maison pour accueillir quelqu'un qui avait besoin d'un logement, qui sait, pendant ce festival, ou quelqu'un dont je perçois qu'il est en situation de difficulté financière, humaine, relationnelle, abandonné des siens. Est-ce que ma maison est ouverte? Est-ce que ma maison, comme mon cœur, est ouvert? Si mon cœur est ouvert, j'allais dire ensuite, ma maison sera ouverte. Ma maison sera ouverte. Voici que je frappe à la porte et je me tiens, dit Jésus. Chapitre 20 de l'Apocalypse. Et voici que je frappe à la porte, dit Jésus. Si quelqu'un m'ouvre, si quelqu'un m'ouvre, si j'ouvre mon cœur, j'ouvre aussi ma maison. Ma maison sera une maison de prière, dit Jésus, c'est vrai. Je peux prier dans ma maison. Mais est-ce que ma maison, c'est aussi le lieu de l'accueil, de la charité, de l'écoute, de la compréhension, du soutien? Ou bien est-ce une maison simplement pour contempler tout ce que j'ai amassé et que je n'emporterai pas au ciel? Je n'emporterai pas tous mes biens au ciel, vous le savez. Je n'emporterai que l'amour que j'aurai prodigué. Je n'emporterai que l'amour. Ça, c'est du Sainte Thérèse de Lisieux. Je n'emporterai que l'amour. Donc, nos maisons sont-elles des auberges où nous accueillons? Alors, d'autres diront, oui, mais ni ma maison ne peut accueillir, ni le temps que j'ai, je ne peux le consacrer aux autres. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, qui est un chrétien philosophe d'abord, qui disait, il y a deux moyens de faire la charité. Ce qu'on appelle la charité directe et la charité indirecte. La charité directe, c'est quand je suis confronté au mendiant qui me demande de l'aide. C'est mon voisin qui me demande de l'aide. C'est un membre de ma famille qui est à l'hôpital, qui me demande de le visiter. C'est une personne âgée que je connais mais que je n'ai pas vue depuis longtemps et que je pourrais aller visiter. Ça, c'est la charité directe. Dieu me demande de me déplacer, de prendre du temps pour l'autre. Et puis, il y a la charité indirecte. Je vais soutenir des institutions, des œuvres. Je vais donner concrètement de l'argent pour soutenir ceux qui ont du temps, ceux qui ont de la disponibilité pour être mes mains. Et si mon argent n'avait pas l'odeur, j'allais dire, de quelque chose d'indifférent, mais au contraire l'odeur de la charité,
Et si mon argent était odeur de charité, parfum de charité, je préfère, un parfum de charité. Mon argent, parfum de charité. C'est-à-dire que je le confie à d'autres pour être mes mains. Je n'ai pas tout le temps l'occasion de pouvoir aller me rendre dans divers pays, différentes situations. Et si je confiais à d'autres mon argent pour qu'il soit pour la charité? Voilà, ça, la charité indirecte. Et puis, Paul Ricoeur aussi, ce chrétien philosophe, disait, mais voilà, peut-il y avoir, au-delà de notre Église, quelque chose en commun avec la société, quelque chose que nous partagions tous? Il dit oui, c'est cette démarche de compassion, cette démarche de miséricorde. Moi qui travaille donc dans les hôpitaux, m'est arrivé souvent d'intervenir auprès des médecins, chrétiens en particulier, et de leur expliquer que face à la souffrance, il était difficile, bien sûr, de trouver tout le temps la réponse médicale, qu'il y avait souvent l'impossibilité de guérir immédiatement, de trouver une solution. Mais si l'on arrivait avec de la compassion, peut-être que le corps n'était pas tout de suite guéri, mais l'âme et le cœur guérissaient. En tant que l'amour, cette compassion, était guérissante. Donc il nous apprend à dire que ce qui pourrait être partagé par toute la société, c'est cette compassion, cette miséricorde à l'égard du monde, cette bienveillance, cette bientraitance à l'égard de tous. Alors effectivement, le christianisme a quelque chose à partager avec d'autres. C'est cette question de la pratique de l'amour, de la pratique de la miséricorde. Tous n'auront pas la foi, tous n'ont pas la foi en Saint Dieu, Trinité qui vient à moi sans cesse. Mais tous ont reçu secrètement, sans qu'ils ne le nomment vraiment, cette présence de Dieu, cette trace de Dieu, cette étincelle de Dieu qui est la capacité de se pencher sur la misère d'autrui. Pourquoi? Parce que l'homme, quelque part, s'il ne confesse pas Dieu, il confesse qu'il aime. Il aime quand on s'occupe de lui. Il aime quand quelqu'un vient à son secours. Et, qui plus est, il aime aussi tendre sa main. Parce que l'image et la ressemblance de Dieu, de tout homme, c'est cette capacité à aimer au-delà de tout retour, au-delà de tout calcul, dans un élan de gratuité. Oui, il nous faut manifester la gratuité de l'amour de Dieu pour que des hommes et des femmes, secrètement, soient touchés par Dieu. Peut-être qu'ils ne confondront jamais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Peut-être. Mais on verra quelque chose de la trace de Dieu à chaque fois qu'ils manifesteront de la bienveillance, de la compassion, de l'attention, le secours d'autrui. Quels que soient les mots, de la solidarité, vous pouvez inventer tout un tas de mots, mais qu'importe le mot qu'on utilise, du moment que cette parole que nous connaissons de Dieu, elle devienne une pratique, une action à l'égard d'autrui. Alors la parabole du bon samaritain, voyez, et c'est pour ça qu'elle est commentée même dans les livres en 6e, je me rappelle le programme de 6e, il y avait la parabole du bon samaritain dans les livres de français. C'est-à-dire qu'on avait rendu cette parabole accessible à tout homme, toute femme. Et les enfants qui le commentaient disaient « mais c'est formidable, il faudrait que tout le monde vive cette parabole ». Comme si le cœur de l'enfant, voyez, était suffisamment ouvert pour dire « mais oui, c'est ce pourquoi nous sommes tous faits, être des bons samaritains ». Alors peut-être cet été, qui sait, il nous sera donné d'être des bons samaritains, de bons aubergistes également. Et c'est ce que je vous souhaite. Soyez de bons samaritains
et de bons aubergistes pendant tout l'été.